Merci. Alors, l'IRD dans ce symposium, effectivement a joué un rôle important avec l'Université Gaston Berger et puis d'autres institutions, l'Université nationale de Rabat, le LASDEL, le CODESRIA. Mais peut-être préciser que ce colloque fait partie d'un programme plus général qui s'appelle Global Africa et fait office de lancement de ce programme et de la revue aussi Global Africa. Donc la genèse, c'est imaginer, notamment avec le professeur Mampendaba, cette revue Global Africa, qui est un projet en fait relativement ancien, mais qui a pris une dimension particulière lorsque l'Agence française de développement a décidé de lancer un appel d'offres à des consortiums pour imaginer une nouvelle revue. Et donc ce projet de revue, on l'avait en tête depuis quelques années avec Mampendaba et on a décidé finalement de le faire passer à l'échelle et de le représenter dans le cadre de cet appel d'offres en y ajoutant des composantes de formation et notamment ce colloque. Donc c'est un peu ça la genèse du programme Global Africa autour de la revue Global Africa. Et ce colloque, African Research Matters, c'est un colloque qui veut à la fois discuter de thématiques, je pense, qui intéressent le continent, et le continent dans le monde, hein, comme le dit la revue et le programme Global Africa. Aussi de parler de la revue, puisqu'un certain nombre d'intervenants ont aussi écrit des articles dans la revue. Donc c'est à double détente, si je puis dire, hein. À la fois engager un débat intellectuel qui pourrait avoir lieu sans la revue, mais qui aussi permet de valoriser la revue qui vient de paraître. Alors, c'est difficile à dire pour un chercheur ou pour quelqu'un de l'IRD, il faudrait plutôt le dire à nos collègues, poser la question à nos collègues universitaires maliens ou sénégalais. Mais disons qu'on essaye de travailler sur trois dimensions. Bon, comme tout scientifique, comme tout chercheur, on mène des projets en collaboration, en partenariat, on co-construit des projets de recherche sur des questions qui intéressent les autorités locales, le ministère de l'enseignement supérieur, qui est notre tutelle dans les pays dans lesquels on travaille. Donc on ne travaille pas sur des sujets qui ne soient pas d'intérêt public et d'intérêt scientifique national, que ce soit au Sénégal ou au Mali, premièrement. Et puis après, comme tout chercheur dans le débat international, on essaie de publier ça, d'où l'importance de la revue Global Africa, pour être lu par le plus grand nombre et être évalué de façon la plus rigoureuse possible. Ensuite, notre contribution, alors c'est une contribution parmi d'autres, c'est dans la formation. On est très impliqué dans la formation, même si, comme je le dis souvent, le chercheur de l'IRD n'a aucune obligation statutaire de faire de l'enseignement. On n'est pas des enseignants-chercheurs à l'IRD, on n'est que des chercheurs, ou uniquement des chercheurs. Mais pour autant, on est très impliqué dans la transmission, alors plus au niveau des masters ou des doctorats, que ce soit l'encadrement de mémoire, que ce soit le montage de formation, de master et tout. Donc c'est des choses qu'on a pu monter au Mali ou ici, ou accompagner. Et je pense que c'est extrêmement important pour mettre le pied à l'étrier de nos jeunes générations de chercheurs que l'on veut justement valoriser dans le cadre du programme Global Africa. Hein. Même si on entend, y compris aujourd'hui, des voix confirmées de la recherche africaine, c'est aussi donner un chemin et donner la parole aux jeunes générations à travers Global Africa. Et puis le troisième axe sur lequel je pense qu'on fait des choses, c'est faire la transmission grand public de nos recherches, donc dans les échanges avec les médias, mais plus largement au grand public, au niveau des jeunes générations, l'incitation, la sensibilisation à la recherche des plus jeunes, des écoliers par exemple, des choses de ce genre-là. Et puis aussi on essaie de s'impliquer dans ce qu'on appelle au Sénégal le service à la communauté, c'est-à-dire prendre en compte les besoins pour construire nos projets de recherche, qui ne sont pas toujours fondés sur les besoins, même si au final on arrive à retrouver les besoins des populations. Mais il n'y a pas forcément ce dialogue en amont sur finalement de quoi ont besoin les populations sur les sujets desquels on veut travailler. Alors voilà, moi j'ai travaillé sur des questions de santé tout en n'étant pas médecin puisque je suis anthropologue. Alors d'abord la première expérience c'est qu'on peut travailler en équipe sur des sujets d'ampleur pluridisciplinaire. C'est très à la mode la pluridisciplinaire interdisciplinarité, mais au-delà de la déclaration, il faut le faire. Hein. Donc ça suppose déjà de s'entendre sur les notions, sur les méthodes, etc. avec la communauté médicale. Donc là, il y a des choses qui ont été faites sur cette question-là. Ensuite, de façon au-delà des connaissances qu'on a pu produire, hein, ça je vais pas trop détailler parce qu'on a publié un certain nombre de choses hein, sur les conditions de vie, notamment des personnes qui vivent avec le VIH. Les chercheurs de l'IRD ont été pas mal impliqués
sur un sujet, et notamment au Sénégal, qui est par exemple le plaidoyer pour la gratuité de l'accès au traitement du sida, hein, du temps de la présidence d'Abdoulaye Wade, qui s'est après, le politique au plus haut niveau s'est emparé du sujet pour décréter la gratuité des traitements. Donc les chercheurs de l'IRD, avec leurs collègues sénégalais et avec des activistes, ont participé à porter ce plaidoyer fondé sur des preuves scientifiques, hein, que lorsque les traitements sont gratuits, ça sauve des vies. Hein. Ce n'est pas uniquement le dire, c'est le prouver par des données empiriques et faire passer ça au niveau politique pour que les mesures soient prises. Donc on a été un élément de prise de décision, c'est un exemple parmi d'autres. Peut-être, je vais répondre à votre question, mais moi ce qui m'a frappé au début, c'est la réaction de l'Occident face à l'Afrique. J'ai eu l'occasion avec quelques collègues d'écrire un petit article il y a presque 2 ans maintenant, donc peu de temps après le démarrage, où j'étais très étonné que l'on prédise une catastrophe en Afrique sans preuve scientifique, justement. Bon, si ce n'est que dire que les systèmes de santé ne sont pas à la hauteur, entre guillemets, et donc ça risque de mal se passer en Afrique. Bon. Et il me semblait qu'il y avait un manque de rigueur dans cette déclaration-là, qui a été relayée par la presse, par les gens qui disent comprendre ce qui se passe dans le continent, en oubliant un facteur essentiel qui était la jeunesse de la population. Et on savait à l'époque que les jeunes étaient moins touchés, on faisait moins de formes graves. Donc, mon idée, c'était de dire pourquoi on continue à voir de façon négativement le continent africain dès lors qu'il y a une épidémie globale, une épidémie mondiale, pourquoi forcément ça va mal se passer. Et c'est les réminiscences de cette image de l'Afrique comme continent de catastrophes humaines, naturelles, etc. Donc il y avait un premier problème, c'était la vision d'une certaine partie du monde occidental sur ce qui allait se passer en Afrique. Après je pense que les réactions au niveau du continent ont été extrêmement contrastées. Hein, extrêmement contrastées, que ce soit en termes de mesures, de fermeture des frontières, pas vraiment de confinement, mais de réduction de l'activité, les mesures d'anticipation des conséquences. Et ce que je dis se voit particulièrement dans la réaction par rapport aux vaccins. On a beaucoup parlé des problèmes d'accessibilité des vaccins. Et là aussi, je pense qu'il y a des enseignements, des recherches qu'on a pu faire, ou des évidences qu'on avait pu avoir il y a une vingtaine d'années sur le sida qui n'ont pas été tirées sur l'inégalité d'accès aux vaccins. Mais il n'y a pas qu'un problème d'inégalité d'accès aux vaccins, il y a aussi dans des pays des populations qui étaient réticentes vis-à-vis du vaccin. Donc c'est un cumul de facteurs. Donc c'est vrai qu'on raisonne dans Global Africa à partir du continent africain, mais il y a des situations extrêmement hétérogènes, extrêmement variées, et il n'y a pas une réponse uniforme du continent face à Covid. Au-delà des déclarations de l'Union africaine sur le plaidoyer pour l'accès aux vaccins, etc. De pays à pays, ça a été extrêmement varié quand même. Alors, se former dès le plus jeune âge jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur, c'est toujours important, c'est toujours nécessaire, mais il y a deux biais importants à éviter, et je pense que ça sera évoqué dans ce colloque, c'est effectivement se former pour aussi répondre à des questions que se pose la société, une forme d'utilité de la recherche. Moi, je suis vraiment décomplexé par rapport à ce discours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire une recherche fondamentale, mais une recherche fondamentale d'abord, ancrée, empirique, validée par les pairs, reconnue par la communauté, et qui permet après d'aller vers des solutions. Il ne faut pas oublier les solutions, et pour ça il faut être en dialogue avec le politique, c'est-à-dire le politique a besoin de quelles informations pour prendre sa décision. Le format de l'information, c'est une chose, mais travaille-t-on sur les bons sujets qui peuvent participer au développement ou à l'émergence, ça dépend des pays, comment on le dit. Et puis le deuxième message, donc ça il y a le côté service public, hein, engagement citoyen de la recherche, ça peut être une motivation pour nos jeunes, nos enfants quelque part. Et puis, on est aussi dans un monde où il y a une circulation accélérée de l'information et surtout de fausses informations qui instrumentalisent la recherche ou les scientifiques dans des directions qui sont pas validées par la majorité des scientifiques. Il y a une forme aussi de révisionnisme scientifique, et donc je pense que ça peut être un motif d'engagement aussi de dire où est la vérité scientifique dans un monde où on a de plus en plus de vérité.
Et le fait de dire qu'il y a de plus en plus de vérité, c'est problématique. Donc ça aussi, ça peut être une motivation. Mon dernier mot, c'est d'éveiller l'intérêt de nos jeunes collègues pour les questions de recherche, hein, et de faire en sorte, encore une fois, et c'est vraiment ce projet, que tout ce qui puisse être pensé à partir de l'Afrique par rapport aux problématiques qui sont extrêmement diverses de l'Afrique, il faut toujours se dire qu'il ne faut pas s'arrêter au continent africain, que tout ce qui se joue ici a une importance globale, a une importance mondiale, même s'il y a des sujets spécifiquement africains ou peut-être même sénégalais, je ne sais pas. Mais il faut raisonner au niveau global aussi et avoir cette ambition-là.